Bonjour les amis, je vous partage deux choses. Demain commence le 1er octobre et donc comme chaque année on met l'accent sur Octobre Rose. C'est la première fois que je fais ça, mais là j'ai envie de mettre en lumière deux personnes. J'ai découvert il y a quelques années une femme qui s'appelle Virginie et qui donne des cours en ligne. Et donc cette année, elle décide de proposer pour ce mois d'octobre un programme particulier sur la remise en mouvement de son corps. Donc ça peut être du pilate, ça peut être du yoga, ça peut être du stretching, enfin vous verrez. Je vais vous mettre toutes les petites captures d'écran et je vais évidemment la taguer. Et donc ce qu'elle fait, c'est que sur ce petit programme qui coûte donc 18 €, et pour tous ceux qui ne font plus du tout de mouvement, eh bien je vous invite vraiment à vous engager. C'est ce que je fais. Voilà. 18 € et 3 € sont reversés au centre ressources donc à Aix-en-Provence avec le docteur Mouisset qui est donc directeur de ce centre ressources et je vous mettrai sa vidéo après qui fait un appel aussi aux dons. Alors évidemment le cancer du sein, ça n'est pas qu'au mois d'octobre. Je ne suis personnellement pas concernée dans mon corps par ce cancer du sein jusqu'à preuve du contraire. Tout est possible et tout peut arriver. Tout le monde est concerné. En fait, on a tous dans notre entourage quelqu'un qui a traversé une épreuve émotionnelle, physiologique, corporelle avec cette histoire de cancer et aussi celle du sein, évidemment. Vous savez que je suis sur les émotions. Ça fait 27 ans que je suis dans les fleurs de bac et donc si vous avez des besoins, alors les fleurs de bac ne traitent aucune pathologie, on est d'accord. Par contre, ce que dit le docteur Musset dans sa vidéo, vous verrez, c'est que son centre ressources aide à justement soutenir pour aussi du préventif. Et les fleurs de bac, le travail du docteur Bach, docteur immunologiste et bactériologiste, partait du postulat qu'effectivement, eh bien, lorsque nous sommes chahutés émotionnellement, ça va causer du désordre sur la physiologie. Alors évidemment ici, quand je dis ceci, je dis cela, ça peut être très stigmatisant, en disant ah ben donc du coup j'ai un cancer, c'est parce que j'ai déconné avant. La déconnade, on est tous, noyés et bercés dedans. On a tous des émotions, on vit tous des épreuves, on vit tous des choses et on ne va pas forcément non plus déclencher telle ou telle pathologie. C'est quelque chose d'intime qui n'appartient à personne et qui n'appartient qu'à soi, à sa propre personne. Donc évidemment, il n'y a aucun jugement dans mes propos. Et aucun jugement non plus dans les propos du docteur Bach qui, je vous le rappelle, a eu quand même un cancer en 1917 et ses collègues l'ont retrouvé 6 mois après en disant « Mais qu'est-ce que tu fous là, Bach? Tu devrais être mort ». Ça, ce sont des propos qui sont racontés par Nora Wicks, l'assistante du docteur Bach, donc radiologue. Et donc oui, bien sûr, Bach dit que le nom n'est qu'un nom, la maladie n'est qu'un nom. Alors bien sûr vous allez me dire non, un cancer du sein ça n'est pas qu'un nom. Eh bien oui, mais eh bien non. Il y a des personnes qui vont vivre, il y a beaucoup d'oncologues qui en parlent, je regarde beaucoup de vidéos actuellement sur ce sujet, qui sont bien sûr dans cet accompagnement parce que c'est leur job, ils ont dédié leur vie de ces 10, 12 ans, peut-être 15 ans, j'en sais rien, d'études de médecine pour accompagner la pathologie du cancer. Mais dans les propos de Bach, quand il dit que ça n'est qu'un nom, avec tout le travail qu'il a fait aussi, eh bien, il part du postulat que ce sont aussi la façon dont nous allons aussi traiter ce nom-là, cette pathologie, cette épreuve qui va faire toute la différence aussi. Et puis, la différence, la médecine va faire son job aussi pour pouvoir accompagner, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre et ça n'est pas l'un contre l'autre, c'est avec. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans toutes ces personnes qui travaillent de façon très étroite et très ténue avec tout plein de disciplines. Encore une fois, vous le savez, vous me connaissez pour certains, je fais des vidéos depuis des années. Il n'y a pas que les fleurs de Bach sur terre et je ne suis pas braquée à quoi que ce soit. Voilà, il y a, je l'ai dit et je le répète, il y a les animaux, il y a la terre, il y a faire à manger, il y a, quand je dis la terre, c'est peut-être faire du jardinage, planter des graines, il y a les amis, il y a le soutien. Et puis dans cette épreuve du cancer du sein, il y a aussi beaucoup la famille. Et vous savez à quel point pour moi la périnatalité, la maternité est fondamentale. Et évidemment, quand on est touché d'un cancer du sein, eh bien, on a peut-être des compagnons, des compagnes, des enfants, de la famille. Et ça va, bien sûr,
impacter tout l'environnement. Et puis par extension, la famille extensible du cœur, les amis, le travail. Bref, je ne vais pas vous raconter la vie. Peut-être que certains ne sont pas concernés par le cancer à proprement parler parce qu'eux-mêmes n'ont pas éprouvé ce sentiment, ce qui est mon cas. Mais il n'empêche que l'empathie, c'est quand même une qualité qu'on peut aussi avoir dans le cœur, à l'esprit. Et s'ouvrir aussi à tout plein de sujets qui sont très 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 éloignés de nous rend pas forcément meilleurs, mais en tout cas permet d'ouvrir des fenêtres. Et donc mon rôle là, c'est mettre en lumière le travail de Virginie, qui travaille depuis des années, qui est une ancienne sportive de haut niveau et qui est toujours, à mon avis, toujours de très haut niveau. Ses cours sont exceptionnels, ce sont des petits moments qui durent peu de temps. Il n'y a pas de blabla, il y a de la technique et il y a surtout des résultats. Donc pour tous ceux qui n'ont pas fait de mouvement dans leur corps, ce programme est adapté bien sûr à tous ceux qui traversent la maladie, puisque 3 € sont reversés sur ce programme de 18 € au centre ressources. Et pour ceux qui ont envie de se dire, allez, je fais un geste ce mois-ci, 18 €. Peut-être pour certains, c'est beaucoup, 18 €. Et peut-être pour certains, c'est pas grand-chose. Je vous invite vraiment à aller cliquer sur son site, sur son lien, sur son Insta, sur son Facebook, si vous êtes sur Facebook. Je sais pas trop où vous serez là au moment où je partage tout ça. Je vais mettre aussi cette vidéo sur YouTube. Eh bien, je vous invite vraiment à les regarder. Et puis, si vous sentez le cœur de le faire, partagez avec ces 18 €. Et si pour vous, c'est difficile aussi de vous mettre par terre en ce que vous voulez et faire quelques mouvements, vous allez voir, vous allez prendre du kiff. Et puis Virginie est très généreuse. 3 fois par semaine, elle donne des cours gratuits sur Instagram depuis des années. J'ai commencé par ça il y a plusieurs mois, un an. J'ai pris 1 mois d'abonnement et je me suis arrêtée. Et depuis septembre, j'ai fait gratuitement avec elle. Et là, j'ai pris un abonnement de 3 mois, donc octobre, novembre, décembre. Et donc, est inclus les 3 € aussi du self-care sur le centre ressources. Donc voilà, je vous dis ceci, je vous pose cela, vous faites ce que vous voulez. Évidemment, il n'y a aucune injonction, il n'y a pas de culpabilité non plus à avoir en disant « Ah là là, elle nous parle de trucs et tout, on n'a pas envie ». Vous faites ce que vous voulez, vous arrêtez la vidéo quand vous voulez. Et si votre cœur vous dit aussi, le docteur Mouisset invite à faire des appels aux dons pour pouvoir améliorer son espace qui est exceptionnel à Aix-en-Provence. J'ai eu la chance de le rencontrer, alors pas de façon personnelle, mais dans le cadre d'un congrès qui a été fait ici à Nice, avec le doyen de la faculté de médecine de Nice et les congrès de médecine non conventionnelle exceptionnels. Et donc j'ai eu la chance d'écouter cet oncologue avec beaucoup d'humanité, beaucoup de simplicité. Vous savez, ce sont les gens qui en savent le plus, qui sont le plus humbles et le plus simple. Donc moi j'aime beaucoup, beaucoup. Et voilà, donc il est entouré d'une tribu de gens exceptionnels, j'imagine. Je n'ai jamais été mettre les pieds à Aix-en-Provence au centre ressources. Peut-être qu'un jour ce sera le cas. En tout cas, j'ai des amis qui sont aussi traversés par le cancer, quel qu'il soit. J'ai aussi eu connaissance de personnes qui sont en rémission et qui sont complètement guéries. Donc oui, tout est possible. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont décéder, mais c'est pas non plus une fatalité. Ce sera son histoire personnelle avec chacun. Encore une fois, je ne dis rien de plus parce que c'est tellement dans l'intime. Mais par contre, si je peux accompagner de mon côté aussi émotionnellement, vous savez qu'avec les fleurs de bac, il n'y a pas de problème d'interaction moléculaire, entre guillemets, entre tous les traitements qui peuvent être mis en place et les fleurs de bac, parce que on va faire un petit flacon, ce sont vraiment 2 gouttes de chacune des fleurs sélectionnées, il n'y en a pas plus de 7, donc ça fera au maximum 14 gouttes d'alcool dilué dans 30 ml d'eau, qu'on peut rediluer après dans un verre d'eau si on le souhaite, mais de toute façon, voilà, ce sera quand même infinitésimal. J'ai eu déjà un pharmacien d'un hôpital à Montpellier qui me posait des questions justement pour les médecins oncologues en disant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez. Donc je lui ai expliqué quelle était la méthode du docteur Bach, qui encore une fois, je vous le dis, je ne vais pas aller le chercher, mais dans le bouquin de Bach, tout est écrit. C'est d'une grande simplicité, c'est d'une grande clarté, il n'y a pas de mystère et il n'y a pas de problème puisque dans les fleurs de Bach, il n'y a pas de principe actif comme l'entendent les médecins ou les pharmaciens en termes d'interaction, encore une fois, moléculaire et qui pourrait modifier le traitement. Ça n'est pas le cas, donc tout est OK. Donc vous pouvez aussi vous faire accompagner avec les fleurs de Bach. En tout cas, si vous ne voulez pas en prendre, vous savez qu'il y a 38 fleurs qui correspondent à 38 émotions. Donc bien sûr qu'il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la honte, il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir du souci pour les autres. Et tout ça, ce sont des fleurs évidemment qui sont présentes dans la nature humaine tout simplement. Et évidemment,
Quand on est atteint de pathologie, quelles qu'elles soient, elles sont souvent décuplées, ces émotions-là. Et évidemment, ça a altéré souvent notre capacité à mettre de l'espace disponible pour la guérison du corps. On a tous expérimenté ça. Vous savez, souvent je le dis dans les vidéos, et donc je vais être redondante pour ceux qui me connaissent déjà. Vous savez, ça peut être juste un mal de tête, une douleur à l'épaule. Souvent, quand on a mal, quand on met beaucoup d'attention sur cette mal de tête ou cette épaule-là, ça va décupler la douleur. Alors, je ne vais pas vous dire que quand on a un cancer du sein, il ne faut pas y penser. Évidemment que c'est hors propos. Mais vous voyez que nos états de pensée, notre état interne émotionnel va avoir une incidence sur notre état d'humeur pour pouvoir aussi accueillir la maladie, accueillir le traitement, accueillir aussi ce que l'autre va nous dire. Ça peut être un soignant, ça peut être une amie, ça peut être un aidant, ça peut être voilà, notre entourage. Et on peut être à fleur de peau, on peut être hypersensible, on peut être, évidemment on le sera. Voilà, vous savez que les émotions, c'est une part prépondérante de la guérison, c'est une part prépondérante de notre vie au quotidien, quoi que nous vivions en fait, hein, c'est ça le fondement des fleurs de Bach. Donc je vais pas être trop longue parce que là je vois que je suis déjà à 11 minutes, je voulais pas, mais bon bref, je vais vous mettre maintenant la vidéo du docteur Mouisset et les petites captures d'écran de Virginie, vous faites ce que vous voulez, je vais taguer. Je vous embrasse, je vous aime, prenez soin de vos émotions, prenez soin de vous. Et puis évidemment, le corps, l'alimentation, la santé, encore une fois, ça n'est pas que le corps, c'est une santé globale, mais le corps, il faut en prendre soin. C'est notre véhicule, on n'en a qu'un, donc voilà. On le sait tous, dès qu'on se fait un petit bobo, c'est la cata. On n'est plus en capacité, en mesure de se sentir à l'aise. Et donc, voilà. Vous ferez le tri avec ce que je vous dis. Si vous avez envie de faire des commentaires, bien sûr, ils sont les bienvenus. Encore une fois, j'espère que mes propos seront bien accueillis parce que je ne suis pas légitime pour parler du cancer du sein. J'ai mis du rose. Au passage, je détestais cette couleur. C'est ma fille que j'ai eue il y a 29 ans qui m'a ouvert le cœur sur cette couleur. Donc, petit merci voilà pour elle et puis merci à toutes ces mamans qui traversent aussi des cancers et qui ont aussi des fois des enfants qui sont atteints de cancer. Voilà, j'ai une pensée toute particulière bien sûr pour toutes ces personnes qui sont éprouvées. Voilà, je vais m'arrêter parce que j'ai beaucoup d'émotions et je vous embrasse. Bonjour, docteur Mouisset. Octobre Rose est là. Et à Ressources, nous avons un credo, celui d'aider toutes les personnes touchées par le cancer, quel que soit le type de cancer. Alors, pour nous, rose, c'est la couleur du cœur. 1300 personnes apprennent un cancer tous les jours en France. Nous sommes numéro mondial des cancers du sein, numéro 3 ou 4 pour le cancer du pancréas, selon l'OMS. Il est temps de parler de prévention. Et c'est ce que nous faisons à Ressources. Nous proposons un programme qui a vocation d'accompagner les gens pendant l'épreuve et de les accompagner pour ne pas rechuter. Et cela se révèle efficace pour éviter de tomber malade, tout court. C'est la solution que l'on attend tous. Et vous êtes plus de 1700 à avoir compris cela et nous avoir aidés. À travers des dons, plus de 1700 personnes pour accueillir, pour monter à 350 000 euros. Il nous manque 150 000 euros. Et je m'adresse aux autres. Est-ce que ce n'est pas cela dont on rêve tous, un lieu qui enseigne la santé? Oui, on va continuer ce qui est fait à Ressources, mais bien plus grand. Dans un lieu qui respire le bonheur, la santé. Dans lequel on pourra enseigner aux personnes malades, mais aussi à l'entourage, mais aussi aux enfants, ce qu'est la santé. Tous les dons comptent. Je vous invite à en parler autour de vous, à liker, à diffuser la vidéo. Tous ceux qui auront contribué à ce merveilleux projet, quel que soit le montant qui aura été donné, verront leur nom inscrit sur le mur des donateurs du château. Je vous invite vraiment à nous rejoindre dans cette exceptionnelle aventure.